L'enrichissement, il est vraiment à tout niveau, parce que je pense que j'ai appris et j'ai reçu beaucoup plus même que ce que j'ai donné. Il y a un très grand tremplin professionnel et puis surtout personnel. L'expérience a vraiment été, je pense, fondatrice pour moi. J'ai une porte maintenant qui est vraiment ouverte dans le secteur de la solidarité internationale. En 2008, la principauté de Monaco, dont la coopération internationale est en plein essor, décide de créer un programme de volontariat de solidarité internationale. L'idée est de proposer à de jeunes adultes de partir vivre une expérience humanitaire professionnelle. Monaco leur offre de bonnes conditions d'encadrement et peut ainsi renforcer ses actions de terrain menées pour certaines conjointement avec des partenaires locaux. Ce n'est pas une initiative propre à la coopération monégasque, dans le sens où ça existe dans tous les pays occidentaux qui ont une aide au développement, le programme d'expatriation qu'on appelle classiquement l'assistance technique, et qui permet, au-delà du don de fonds financiers, de faire un don en RH, en ressources humaines, et en compétences, tout simplement. Donc l'objectif initial, il était simple, transférer des compétences depuis Monaco vers les pays et les partenaires auprès desquels nous intervenons. Secondo, donner un tremplin professionnel à de jeunes diplômés ayant déjà un peu travaillé, leur permettre de passer à autre chose dans leur vie professionnelle ou personnelle. Et tertio, bien évidemment, assurer une très belle visibilité pour la principauté, parce qu'on peut donner des millions d'euros, avoir quelqu'un qui reste 3 années auprès d'un ministère, dans une organisation internationale, dans une association sur le terrain. Pour Monaco, c'est une visibilité extraordinaire. Depuis début 2008, 17 volontaires internationaux de Monaco sont partis sur le terrain dans les pays d'intervention de la coopération monégasque, tous avec des profils très différents selon les besoins des ONG locales. Nous n'imposons rien, il ne s'agit pas d'une approche top-down comme on dit, mais bien d'une approche bottom-up, c'est-à-dire que ce sont nos partenaires locaux qui nous expliquent ce dont ils ont besoin en termes de ressources humaines et nous essayons de coller au mieux à leurs besoins pour apporter l'expertise humaine dont ils ont absolument besoin. C'est un gage de qualité de la gestion de nos projets. Pour vous donner un exemple, nous avons eu un ergothérapeute, une assistante sociale, un expert en nutrition et santé, un responsable technico-commercial. Nous avons en fait besoin de jeunes diplômés entre 21 et 35 ans qui puissent apporter une expertise réelle sur le terrain permettant de bien mettre en œuvre les projets que la coopération monégasque soutient. Élodie Coucouy est l'une des toutes premières candidates à avoir intégré le corps des volontaires internationaux de Monaco en 2008. Elle est partie à Madagascar pour encadrer les enfants des rues d'Antananarivo, auxquels l'association Graines de Bitume offre un accueil de jour. Élodie a séjourné sur place 2 ans. C'était avant tout l'envie d'un ailleurs, l'envie d'autre chose, de pouvoir mettre mes compétences professionnelles au service d'un autre pays, moi-même m'enrichir d'une autre pratique. Et puis j'avais déjà eu différentes expériences plus brèves, justement de la coopération internationale, des pays du Sud, et j'avais vraiment envie d'une expatriation de ce type. Depuis son retour en principauté, Élodie a repris ses activités au sein de la direction de l'action sanitaire et sociale. Elle participe aussi à des projets en lien avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Son expérience VIM l'a marquée à vie. Ça m'a permis avant tout vraiment de prendre conscience, ça peut paraître très simple, hein, mais de prendre conscience de la privilégiée que je suis. C'est-à-dire que étant née à Monaco, ayant toujours vécu ici, on se dit c'est son cadre de vie, finalement c'est son quotidien, hein, c'est une petite vie normale. Et en vivant une expérience comme ça pendant 2 ans, on se rend compte que non, c'est pas normal, c'est pas anodin, ne serait-ce que d'avoir le chauffage à la maison, ne serait-ce que d'avoir de l'eau potable, d'avoir le frigo plein, voilà, et encore plein d'autres choses. Ne serait-ce que la sécurité, puisque avec les événements sur place, c'est vrai que ça a changé la donne aussi, hein, en termes d'insécurité, et on n'était pas libre de nos mouvements, il y a eu des périodes de couvre-feu, etc. Donc ce côté
privation quelque part de liberté. Voilà, c'est plein de choses mises bout à bout où on se rend compte vraiment de la chance qu'on a. Chloé Mazetti ne revient qu'une à 2 fois par an à Monaco où elle a effectué sa scolarité. Chloé a fait partie, elle, du corps des Vimes de Monaco pendant un peu plus de 2 ans. Elle est aujourd'hui établie au Zimbabwe, mais comme Elodie, c'est à Antananarivo, la capitale de Madagascar, qu'elle a entamé sa mission de volontaire internationale au sein du laboratoire du Centre national du paludisme en tant que biologiste. Je suis restée 2 ans et 2 mois à Madagascar et je me suis occupée surtout donc, de la mise en place du laboratoire qui était un laboratoire de microscopie mais aussi de biologie moléculaire. Et pendant ce temps, on a mis en place un système de contrôle d'assurance qualité. C'est pour éviter toutes les erreurs. Donc il y a un système national qui a été mis en place pour contrôler donc, les compétences des prestataires de santé. Chloé a su faire fructifier cette expérience alors même qu'elle achevait sa mission en tant que VIM. L'Organisation mondiale de la santé lui a proposé un poste fixe à Harare, la capitale du Zimbabwe. Mon travail était pertinent aussi pour d'autres pays. La coopération de Monaco a pris l'initiative de me déplacer dans un autre de leurs projets, donc au Zimbabwe. L'OMS a un bureau interpays, donc il s'occupe de 18 pays dans la région est et sud de l'Afrique. Et a une équipe qui travaille donc sur le paludisme et il voulait importer mon travail au Zimbabwe. Donc j'ai travaillé 10 mois pour Monaco à l'OMS Zimbabwe et comme le travail était pertinent et qu'on avait besoin de continuer, l'OMS a décidé de me recruter en tant que consultante. C'est en Afrique, lui aussi, qu'Arnaud Jamin est parti en mission après avoir répondu à l'offre de la direction de la coopération internationale. Il a quant à lui été le premier agent sur le terrain de la section internationale de la Croix-Rouge monégasque. Sa démarche était un peu différente des jeunes VIM à la recherche d'une première expérience de terrain. Arnaud atteignait presque la limite d'âge, 35 ans, lorsqu'il a été recruté. Je porte en moi ce besoin d'engagement, je dirais, humain sur le terrain, que je porte depuis assez longtemps. J'avais fait mes petites expériences personnelles comme bénévole dans différentes associations. Et puis, vers 34 ans, je m'étais décidé à monter moi-même ma petite organisation en Amérique du Sud. Et c'est une fois sur place que je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils, des méthodologies, que c'était en fait un véritable secteur professionnel hyper technique qui nécessitait vraiment une formation adéquate et une expérience plus poussée. Pour moi. Le rôle d'Arnaud a été d'autant plus important qu'il s'est trouvé dans une zone où le conflit au Nord Mali a entraîné de fortes migrations de population vers le Burkina Faso. Il a donc dû gérer le montage de camps pour accueillir des centaines de réfugiés. Il y a 2 choses pour moi. Il y a vraiment personnellement ce sentiment d'être au front, un petit peu dans l'action, dans cette intensité de l'action de terrain, dans les véhicules 4x4 de la Croix-Rouge, en brousse, où on a vraiment le sentiment qu'avec ses mains, on vient en aide directement aux plus vulnérables. Et on a le sentiment que notre action a une portée directe et des conséquences pour les gens tout à fait immédiates. Pour les partenaires de la direction de la coopération monégasque, l'aide des volontaires internationaux se révèle précieuse. La Croix-Rouge monégasque dresse ainsi un bilan plus que positif du travail d'Arnaud Jamin au Burkina Faso. Alors, le parcours d'Arnaud a été un parcours vraiment très utile pour nous, puisqu'il a été notre premier délégué expatrié permanent pour la Croix-Rouge monégasque. Au niveau de la section humanitaire internationale qui a été créée en 2007, nous sommes développés petit à petit et à un moment donné, compte tenu de l'augmentation de notre activité sur le terrain, on avait vraiment besoin d'un permanent. Et grâce au soutien du gouvernement princier, on a pu avoir Arnaud, qui a d'abord été en mission au Mali, puis ensuite au Burkina Faso. Et donc, ça a été un grand soutien dans le développement de nos activités internationales. Aujourd'hui, nous avons nous-mêmes, face aux besoins, créé un statut de volontaire Croix-Rouge. Nous avons 3 expatriés actuellement sur le terrain, 2 au Burkina Faso et 1 au Niger. Et on espère pouvoir bénéficier encore de statut de VIM si des projets sont menés avec le gouvernement, que ce soit sur même thématique ou sur des pays communs.
C'est à Paris que nous retrouvons Aurore Bonifaci. Originaire des Alpes-Maritimes, elle avait entamé des études de commerce avant de choisir de réorienter son parcours personnel et professionnel. En 2008, Aurore a fait partie des premiers volontaires internationaux de Monaco envoyés sur le terrain. Elle a à l'époque rejoint une école pour non-voyants à Fianarantsoa, dans le centre de Madagascar. J'étais chargée de mission sport, locomotion et insertion dans l'école EFATA, qui est une école qui accueille des enfants et des jeunes aveugles. Donc ça, c'était la première étape de ma mission, qui a ensuite un peu évolué vers d'autres partenaires. Mes actions sur place, dans un premier temps, ont été de mettre en place des séances de sport avec ces jeunes aveugles et de les accompagner dans leur autonomie. Aurore, elle aussi, a su transformer l'essai après son expérience de 2 ans en tant que VIM. Elle est rentrée en France, a repris ses études dans le domaine de l'humanitaire. Elle est aujourd'hui chargée de projet à la Fondation d'Auteuil. Mon travail, c'est de concevoir des projets avec des partenaires locaux, au Maroc notamment, qui interviennent eux-mêmes auprès d'enfants et de jeunes en difficulté dans leur éducation, la formation et dans leur insertion. Benjamin travaille depuis 1 an et demi à la Fondation de France. Il a lui aussi bénéficié du programme VIM. Sa mission à l'époque représentait la coopération monégasque en Tunisie pour y superviser les différents projets menés sur place. Donc il y avait un ensemble de projets assez variés, avec une prédominante sur les thématiques de développement durable, avec des projets de réhabilitation d'oasis, création d'aires marines protégées, des projets dans le domaine de l'énergie, avec l'achat de crédits carbone. Benjamin est resté 3 ans en Tunisie en plein cœur du printemps arabe. Cette expérience professionnelle dans ce contexte lui a énormément apporté. Très rapidement, il a pu postuler auprès de la Fondation de France, où il gère aujourd'hui de nombreux projets de développement. Je suis responsable de programme Solidarité Internationale, donc à la Fondation de France, mais disons que je suis plus éloigné du terrain, puisque je ne suis pas dans les pays mêmes, mais je suis basé ici à Paris, et avec un beaucoup plus grand nombre de projets à gérer, donc c'est une autre manière de travailler, mais c'est très intéressant aussi. Et je suis en charge donc de toute la partie urgence, donc notamment le programme que nous avons en Haïti depuis le séisme et qui perdure parce qu'on a collecté des montants très importants. Pour tous ces anciens volontaires internationaux de Monaco, l'expérience s'est donc avérée payante. Et pour chacun d'entre eux, malgré des contextes politiques ou civils parfois difficiles, les mois passés sur le terrain se sont déroulés dans des conditions de sécurité maximale. On peut même dire que ces volontaires, en quelque sorte, font partie non seulement de l'équipe de leur employeur sur le terrain, les ONG ou les grandes organisations internationales, notamment Nations Unies, mais ils font également partie presque de l'équipe de la DCI, en tout cas nous les comptons comme tels. Ce sont des experts expatriés, jeunes c'est vrai, mais experts dans tous les cas. Donc nous les suivons au jour le jour pour toutes les questions administratives, logistiques, mais surtout sur leur cœur de métier, pour vérifier qu'ils ont peut-être besoin de nous pour certains appuis et s'assurer qu'eux apportent toute leur expertise de terrain et nous communiquent cette information. Encore une fois, c'est un gage de qualité. Ils sont des experts au service des objectifs de développement que la coopération monégasque poursuit. Avec 17 volontaires engagés sur le terrain en 5 années d'existence, le bilan est déjà largement positif. Nombre d'entre eux sont encore en activité et le programme des VIM est encore appelé à se développer dans les années qui viennent. Je pense qu'avec une petite dizaine par an sur le terrain en poste, on est à un rythme à la fois raisonnable et visible au regard de la taille du service et de la principauté. Et puis, il ne faut quand même pas perdre de vue que également, ce sont des gens qui ont une énorme plus-value auprès des partenaires chez qui ils y sont et qui ont une responsabilité essentielle, c'est de transférer leurs compétences à quelqu'un de local. Sauf exception, et c'est ce qu'ils font. Donc mon espoir, c'est que ça se perpétue. Jusqu'ici, on n'y est plutôt pas trop mal arrivé. C'est-à-dire que derrière eux, il y ait des postes locaux qui se créent avec les compétences derrière. Et enfin, ce que j'espère, ça vous paraîtra très pragmatique, c'est qu'il n'y ait pas d'incident, parce qu'en général, il arrive facilement et plus facilement des choses dans des pays compliqués. Et en ce moment, c'est très compliqué quasiment dans tous les pays où on travaille. Donc c'est qu'on n'ait pas d'incident grave.
En 2014, de nouveaux postes de volontaires internationaux de Monaco seront ouverts dans des pays tels que le Maroc ou le Burkina Faso. De nouvelles opportunités pour des jeunes à la recherche d'une expérience unique, ayant l'envie de partager leurs connaissances et découvrir une réalité bien souvent très éloignée de leur quotidien.